Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. On va aller parler dans cette vidéo des énergies de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre week-end se passe plutôt bien, que ce début de septembre vous plaît. On va aller regarder ensemble comment cette semaine va se dérouler sur le point de vue général, mais aussi sur le point de vue sentimental. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Comme ça, vous serez abonné. Et puis en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Bien entendu, c'est un tirage général et il ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus pour un complément d'information. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot ce qui se profile à l'horizon pour votre semaine du 6 au 12 septembre 2021, les Sagittaires. Allez, on va aller voir comment on commence cette semaine et avec quelle énergie on entre dans cette semaine. Les aspects positifs pour cette semaine, les aspects dans lesquels vous allez devoir un petit peu batailler et un petit peu lutter. Ici, on va voir la force qui sera avec vous pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, un petit peu la synthèse. Et on ira en dos de deck voir comment on termine cette semaine et vers quoi on va cette semaine. Alors, ma caméra est de traviole. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, ça semble un peu mieux. On y va. Avec quelle énergie on rentre dans cette semaine? Très très belle arcade majeure, l'arcade de la force. On rentre cette semaine dans une énergie de justice, de rigueur, de morale, de responsabilité. On est, comment je pourrais dire, on est vraiment en train de se dire, je rentre avec force, avec courage, avec détermination dans cette semaine qui s'amorce pour moi. Il y a cette idée avec la carte de la force, d'un côté lion et d'un côté agneau, d'accord, d'un côté ange et démon, mais on est aussi avec cette force, c'est la main de fer dans un gant de velours. On entre avec douceur, même si c'est en position de force, d'accord, on a le courage, la bravoure pour aller affronter des choses, mais tout en douceur, tout en finesse, tout en légèreté, si j'ose dire, d'accord? On rentre dans cette semaine avec une énergie de courage et de conviction. Ce qui va être dans les aspects positifs pour votre semaine, les Sagittaires, très très jolie énergie, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le début, d'accord? L'As représente toujours le début, représente toujours le commencement, la petite graine que l'on plante. Et ici, l'As de Pentacle, c'est l'opportunité, c'est le début de la prospérité. Les deniers représentent la prospérité, représentent le domaine matériel, le domaine financier, représentent l'ancrage. Et ici, on nous parle du commencement de quelque chose qui nous emmène vers de la prospérité. Donc on sent qu'avec cette énergie de force, cette énergie aussi d'As de Pentacle, on rentre dans une semaine avec bienveillance, avec l'envie, la motivation, avec l'opportunité de semer des graines qui vont vraiment donner de belles choses pour les semaines à venir. L'énergie dans laquelle vous allez un petit peu devoir vous batailler, l'énergie du page de coupe. Le page de coupe, c'est cette sensibilité qui vous anime, c'est aussi ce petit côté fleur bleue, puisque le page de coupe, c'est celui qui est rêveur, c'est celui qui a c'est ce côté très sensible. Donc pour moi, il y a cette idée de devoir lutter contre votre sensibilité. Peut-être que sur l'énergie de la force, vous êtes plutôt agneau que lion. Et pour le coup, c'est ça qui crée un petit peu un déséquilibre. On vous dit, avec cette carte, les forces que vous allez devoir un petit peu, vous faire violence face à votre sensibilité, face aux événements qui arrivent devant vous. Avec quoi vous allez pouvoir lutter? Quelles sont vos armes pour pouvoir lutter cette semaine? Le diable. Bon, deux arcades majeures dans votre tirage, on est vraiment dans des énergies très fortes. Le diable, c'est la tentation, c'est le matériel, c'est l'attachement, c'est l'obsession. Le diable, c'est cette énergie de
Alors, effectivement, vous allez peut-être, éventuellement, pouvoir manipuler et savoir faire en sorte que la situation tourne à votre avantage. Mais j'ai surtout aussi, et vraiment, envie de vous dire que la force que vous allez sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est vraiment le fait de savoir enjôler un petit peu les choses et de savoir, alors pas manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez, mais pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut aussi venir nous dire, avec ce rôle du diable, c'est que vous allez vous délivrer d'une emprise, d'une obsession ou d'un attachement un peu nocif que vous aviez. C'est ça votre force. C'est-à-dire que vous semez des graines qui vont vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant avec courage, avec détermination, avec volonté, en essayant de contrôler votre petit côté un peu rêveur, un peu fleur bleue, un peu cette sensibilité à fleur de peau. Et le diable va vous y aider. Parce que le diable, il n'a pas de sentiments réels. Lui, c'est la tentation, c'est voilà, le diable, il n'a pas forcément une belle énergie. Hein. Généralement, on ne dit pas que le diable, c'est la meilleure carte du tarot. Mais le diable, il nous permet aussi de faire face à nos peurs. D'accord. Donc, et puis le diable, il est très créatif. Il ne faut pas oublier que la carte du diable, c'est une carte de créativité. Et puis la carte du diable, surtout en force comme ça, quelle est la force qui va vous aider? C'est sa puissance, c'est la passion que vous allez mettre dans les choses que vous allez entreprendre. C'est ça aussi la carte du diable. C'est avec force, je vais y aller avec passion. Je vais un petit peu laisser mon côté fleur bleue et ce côté sensible de côté pour pouvoir avancer, planter mes graines et foncer. Le résumé de tout ça, c'est le 9 de Pentacle. Très belle énergie. Très très jolie énergie ici. On vous dit avec le 9 de Pentacle qu'il y a cette idée d'accomplissement. D'accord? Le 9, c'est toujours, on arrive à un niveau d'accomplissement, dans le domaine matériel. D'accord? On a le self-control, la liberté. On est vraiment en train de se dire que tout va bien. Je pense que les petites graines que vous plantez en début de semaine, vers la fin de semaine, vous allez vraiment les voir fleurir. Ces petites graines, elles vont commencer à donner des petites pousses et à vraiment vous épanouir. Vous allez voir qu'avec passion et volonté et obstination et avec cette grande force de créativité, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses très, très positives. Le 9 de Pentacle, comme je vous disais, c'est une énergie d'accomplissement. Vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez cette semaine. Néanmoins, il va falloir faire attention à ce côté un petit peu trop sensible. D'accord, mais qui va être un petit peu balayé par cette force du diable qui vous invite, lui, à être motivé, passionné par ce que vous faites. On termine cette semaine avec l'énergie du gardien sacré. Waouh, très très belle énergie ici, qui va nous parler de transmission, de tradition, de spiritualité. On est en train de s'élever, on est en train de grandir, on est en train de mûrir dans sa façon de voir la vie, dans sa spiritualité. Je pense que les petites graines que l'on a plantées et qui vont fleurir en fin de semaine nous permettent vraiment d'évoluer, de grandir au fond de nous, d'obtenir une nouvelle façon de voir les choses. Même s'il y a ce côté un peu fleur bleue qui est un petit peu dans le négatif et qui n'est pas forcément une bonne chose parce que ça vous rabaisse, l'énergie du diable vient un petit peu équilibrer tout ça. D'accord? Ouais. Ah ouais, puis on a derrière le 7 de bâton, l'endurance, les défis, l'objectivité, la détermination. Vous êtes déterminé à grandir, à évoluer, à aller vers la lumière, à voir vos petites graines germer tout simplement. Mais vous allez les voir germer parce qu'on a quand même ce 9 de Pentacle. Allez, on va aller voir du côté sentimental et on va prendre mon petit oracle graine d'amour pour aller voir ce qui se passe. Allez, graine d'amour, dis-nous tout au niveau sentimental. Vers quoi on se dirige pour les Sagittaires au niveau sentimental? Allez, on y va. Dans quelle énergie vous rentrez dans la semaine? Le côté positif de cette semaine, le côté un peu moins positif, le côté de la force sur laquelle vous allez pouvoir compter et comment se passe la fin de semaine. Et on ira voir bien sûr le dos de deck pour voir un petit peu le conseil de la fin de semaine. Vous rentrez dans une énergie de découverte, de connaissance. Si vous êtes célibataire, vous allez à la découverte de quelqu'un, à la conquête de quelqu'un,
ou peut-être tout simplement à la conquête de vous-même. On sent que pour les couples aussi, on se redécouvre, on apprend à s'aimer, on a besoin peut-être d'un temps à deux, tout simplement. Ce qui va être positif du côté sentimental, alors ici on a une carte négative qui s'appelle les hypocrites, les gens faux, les commérages, les bavardages, et c'est dans l'aspect positif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire abstraction, vous allez pouvoir vraiment balayer d'un revers de main les gens faux, les commérages, les bavardages. Ça va être vraiment le côté très positif, c'est que vous n'allez pas vous laisser influencer par l'extérieur et par les gens qui sont en train de parler, tout simplement. Le côté dans lequel vous allez devoir un petit peu lutter, alors je ne suis pas surprise de trouver la carte du voyage ici, parce que la carte du voyage, elle va me parler d'ouverture d'esprit, de nouvelles aventures. Effectivement, elle peut me parler de voyage. Et dans l'aspect négatif, elle va me parler aussi de cette idée, vous allez avoir du mal à ouvrir votre esprit et à voir les choses sous un nouvel angle, d'aller voir plus haut, plus loin ce qui pourrait se passer. Ça va être un petit peu votre défi. Comme vous avez la tête dans les nuages, vous avez du mal à ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez avoir de la facilité à dégager un petit peu tous les gens faux autour de vous et pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir ne plus être dans le jugement de ces personnes-là, mais vous avez du mal à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'accord? Donc effectivement, on voit qu'il y a de la découverte, il y a quelque chose soit envers vous, soit envers un partenaire nouveau, mais bon, on a du mal à s'ouvrir parce qu'on a du mal à aller vers les choses nouvelles. Pour les couples, hein, voilà, on laisse de côté les gens qui racontent n'importe quoi, même des choses qu'on ne savait pas sur nous, pour pouvoir se lancer vers une nouvelle aventure, mais qui nous fait un petit peu flipper, parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement habituel. La force sur laquelle vous allez pouvoir compter, eh bien tout simplement c'est vous, le consultant ou la consultante, c'est vous-même, vous êtes fort, vous êtes capable de, d'accord, en tant que personne, donc c'est votre force, c'est votre meilleur allié, c'est vous-même. On termine cette semaine avec la consultante. Donc ici, ça va vraiment parler des couples. On a le consultant et la consultante. Donc en tant que couple, vous avez un lien solide et on sent que vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle aventure, pour pouvoir éliminer les gens qui sont faux de votre entourage. Et on va aller juste en remettre une entre les deux. Et on a la carte de la rencontre. Alors, effectivement, pour les couples, on pourrait imaginer que c'est un nouveau point de départ, une nouvelle envie, un nouveau boom, un regain d'énergie dans le couple, d'accord? Pour les célibataires, effectivement, on voit qu'il y a la découverte de quelqu'un ou de soi-même qui nous permet d'ouvrir l'esprit et d'éliminer les gens faux, les mauvaises personnes de notre entourage et de compter sur nous-mêmes, d'accord, qu'on soit une femme ou un homme, ou de compter sur cette nouvelle rencontre qui sera le point déterminant d'un nouveau départ pour aller de l'avant. En fin de semaine, la fin de semaine, on nous parle de patience, on nous dit d'être... voilà, la carte du bout de chute, c'est ça, c'est l'idée d'être dans la gestation de quelque chose. Pour les couples, ça peut nous parler qu'il y a des idées d'avoir envie de projets de bébé, d'aller un peu plus loin, d'accord? Et pour les célibataires, ça va vraiment être l'idée de prendre le temps de façonner ses projets et de voir comment on veut avancer, comment on veut évoluer. Voilà, on va aller voir tout de suite le petit conseil. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, hein, ce petit tirage pour la semaine prochaine. Allez, on y va, on va prendre le conseil. Allez, le conseil pour cette semaine, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On le parle, on en parlait de ce renouveau, on en a parlé. On vous a dit que vous étiez en train de planter des petites graines nouvelles qui vont germer, qui vont vous amener à un accomplissement pour aller vers plus de lumière, vers plus d'objectivité, vers plus quelque chose qui vous relie à une spiritualité que vous ne connaissez pas. Et là, on vous dit de laisser mourir l'ancien, d'accord? De laisser ce côté sensibilité, un peu trop fleur bleue, de vous consacrer à des choses très terre à terre. Avec la carte du diable, c'est un petit peu ça, c'est aussi votre force, c'est de vous concentrer à obtenir ce que vous souhaitez et de laisser le temps faire les choses, d'accord? Mais aussi, là, il est peut-être venu le temps de mettre en place les choses pour le futur, en plantant ces petites graines, c'est ce que vous êtes en train de faire sur cette semaine, et de laisser mourir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas été pour vous.
Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.